Vous avez évoqué le nom de Bouabolo Maïgari, vous avez évoqué le nom d'Issa Chiroma que je respecte beaucoup, dont la personnalité politique fluctuante, ambivalente, faite de tricherie est dévoilée aujourd'hui. Il ne m'appartient pas de vous dire qu'en 92, Issa Chiroma est entré dans le gouvernement sans l'aval du bureau politique de l'UNDP. Je ne vous l'apprends pas. C'est qu'il a voulu une exclusion en 1996. Il s'allie au RDPC, parti auquel nous appartenons avec mon voisin de droite. Aujourd'hui, à 3 mois des élections, décide de se démarquer de ce parti-là pour des raisons dont il se situe dans 14-15 ans. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux au moment où le Cameroun est engagé véritablement dans la voie de sa modernisation. J'ai toujours dit... Mais ce n'est pas sérieux que quelqu'un exprime ses opinions. Non, pas de cette manière. Vous savez, je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort d'être honnête et d'être sérieux. On ne peut pas, 30 ans après, venir placer sur la place publique les tares d'un système auquel on a nous-mêmes participé. En passant, tout système politique a des tares. Tout système politique, tout système gouvernant a des insuffisances. On ne va pas attendre 20 ans. C'est comme si une femme qui est dans un mariage à 35 ans, elle vous dit que non, mon mari est impuissant. Soyons sérieux. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Y revenant donc, vous avez évoqué là le nom de Bouabelo Maïgari, et vous avez évoqué le nom d'Issa Chiroma, Abdourahmane. Mais Abdourahmane, il parle bien, d'accord. Abdourahmane a échoué dans son domaine de prédilection qui est le sport. Ce n'est pas en politique qu'il va réussir. Et donc, en tout cas, là je donne un point de vue d'une analyse, c'est pour dire que nous sommes là dans un jeu porteur d'enjeux qui doivent aboutir sur ce qu'on appelle la surenchère politique. Ils seraient dans la surenchère? Évidemment, c'est une surenchère. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait hier et aujourd'hui? Troisième chose, monsieur Boni Philippe. Personne n'a le titre foncier communautaire au Nord Cameroun. Issa n'a pas le titre foncier communautaire au Nord Cameroun. Tout comme Belobo Maïgari. Et s'il faut évoquer l'argument sur lequel ils veulent fonder leur projet politique, à savoir la mort du président de la République, je l'ai dit toujours, on ne fonde pas un projet de société sur la mort de quelqu'un. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la retire. Le projet, c'est là où je vous respecte, madame. Le PSA est un projet politique. Challenge avec le RDPC. Vous êtes engagé, on voit, dans la légalité et non dans la manipulation. Mais quel parti n'a pas de projet politique? Issa Chiroma, il en a déjà. Il a été fusionné avec Belobo a déclaré, quand il est entré dans le gouvernement, qu'il a une plateforme. Mais Boni Philippe, le président de la République définit la politique de la nation. Les membres du gouvernement sont chargés de l'appliquer. Ceci étant, Bouabelo Maïgari, tout comme Issa Chiroma, n'ont fait qu'appliquer une politique de la nation définie par le chef de l'État. C'est des basiques des sciences administratives, c'est des basiques des sciences politiques. On ne l'apprend à personne aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Belobo Maïgari et à Issa Chiroma qui vous disent, moi je vous reprends quelques extraits de la sortie de Issa Chiroma Bakary qui vous dit durant les 14 dernières années, Paul Biya n'a pas organisé un seul conseil des ministres. Il nous donne l'impression d'être distant. Entre autres, lui au pouvoir, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. Alors, lorsqu'il le dit, vous avez dit que vous aurez des analyses objectives et ça... Le soleil dont il parlait est devenu subitement l'obscurité ou la lune? Le soleil dont il parlait est devenu subitement la lune? Vous savez, Boni Philippe, du point de vue sociopolitique, tout système gouvernant a ses mécanismes de fonctionnement. Dans tout système gouvernant, les hommes politiques ont leur manière de faire. Nous savons que le président de la République a sa manière de faire. Il a une personnalité qui est propre à lui. Et ce n'est pas 14 ans après qu'Issa Chiroma vient de nous dire que Paul Biya n'a pas organisé un seul conseil ministériel. Ce n'est pas sérieux. C'est ce que moi je veux dire, même si ça reste en tant qu'originaire du Nord. Même si sur le plan factuel, ce n'est pas débattable. Vous savez, lorsqu'on est adepte de Mohamed, on a le serment de la vérité. Il me suit. Gonga Wala et Mako, ça veut dire quoi? Il n'incarne pas le sérieux et la vérité. Et les populations ne sont pas dupes. Je voudrais évoquer aucune raison. On monte un projet politique fondé sur la mort du président Paul Biya. Il est assez vieux. Mais Issa Chiroma, à quel âge? Il aurait pu être audacieux, faire dans la galanterie politique, en investissant un jeune, comme Cabral l'a fait avec cette jeune dame,
qui me rappelle pareil que je l'ai enseigné. C'est cela l'innovation, c'est cela la galanterie politique. Vous aurez dû faire la même chose. Moi, je l'ai connu ministre de la République, premier ministre, il l'est aujourd'hui. Il aurait dû investir une autre personne, une autre force nouvelle. Autrement dit, l'enjeu, c'est de conquérir le pouvoir et de reproduire le système qu'on veut balayer, n'est-ce pas, derrière la main aujourd'hui. Et ça, c'est que nous ne sommes pas sérieux au Cameroun. Nous devons apprendre à être honnêtes, à nous dire la vérité. Faisons un effort d'être honnêtes pour que le Cameroun avance. Si on n'est pas honnête, on ne pourra pas avancer. Permettez, honorable Ngoïsi, est-ce que vous suivez? Enfin, je suis pris de court d'abord parce que je n'avais pas beaucoup fait attention en invitant le professeur Falna Tobik. Je m'étais arc-bouté sur sa casquette universitaire. Hein. Donc il est honnête aujourd'hui de nous dire qu'il est membre militant du RDPC et même responsable de cette formation politique. Mais lorsqu'il découpe au chalumeau ici les faits et gestes, les actions des barons de la mouvance présidentielle issue de la région du Grand Nord, hein, enfin, du Septentrion, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que ce n'est pas trop dur ce qu'il dit, au vu de ce que ces gens ont relevé pour prendre leur distance avec la mouvance présidentielle? Alors, M. Boni, il faudrait déjà, avant de répondre à votre question, revenir rapidement sur ce que Émile Messi disait tantôt, lorsque vous parliez des consultations en cours à la présidence de la République. Je voudrais, et il a, dans son exposé, il a voulu démontrer que ça relève, ça concourt à plutôt renforcer, ou bien alors à donner de la garantie ou bien à rassurer les militants que bel et bien le président Paul Biya sera candidat. Mais je voudrais aussi lui révéler quelque chose. Peut-être il n'a pas vu l'autre côté, parce que lorsqu'on dit que le président, le SGPR, le secrétaire général président de la République, fait des consultations aux élus et aux élites ministres des régions du Cameroun, il faudrait quand même rappeler que je ne sais pas si c'est hors du cadre du RDPC ou alors c'est dans le sillage du RDPC. Si c'est dans le sillage du RDPC, on se serait attendu à ce que ce soit les responsables du RDPC qui soient mis en avant pour consulter, je ne sais pas quelle consultation ils font, mais pour consulter toutes ces élites, ces forces vives, en leur rassurant que bien évidemment le président de la République sera candidat, et aussi pour dire que la présidente de la République, quand même c'est la présidente de la République, ce n'est pas une maison du parti du RDPC que l'on va venir sur la place. Vous avez dit que vous couvrez cela, je ne sais pas ce qui se dit là-bas, mais il faut quand même qu'on dise aux Camerounais que c'est une, je vais dire quoi, c'est une façon d'aller contre la vérité, ou bien de vouloir faire un saupoudrage qui nous montre en réalité que le président de la République, et ça c'est ce que moi je voudrais dire ici, personne ne voudra la mort de quelqu'un, mais il faut dire que le président de la République après 43 ans est fatigué, il devrait se reposer, et qu'il y a une élite, même au sein du RDPC, qui est dans la capacité de pouvoir diriger ce Cameroun. Je voudrais rappeler aussi ici qu'il y a une candidature du conseil municipal Léon Teller au sein du RDPC. Donc c'est plutôt, moi je pense plutôt, je ne donne pas des raisons au RDPC bien évidemment, mais je pense qu'au lieu d'avoir ce discours qui voudrait qu'on rassure la base, je pense que ce discours aussi peut démobiliser la base. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais dire que ce que le prof dit, et moi c'est ce que j'ai souvent eu à dire, c'est qu'au RDPC, c'est vrai qu'on a eu l'habitude d'avoir des hommes politiques qui mettent en avant la démagogie, mais au sein du RDPC, il y a des militants qui sont des militants qui ont pris de la politique comme cette activité noble qui voudrait qu'on résolve les problèmes qui se posent dans la cité. Le problème de la cité. Bien évidemment. Après avoir dit cela, je voudrais dire ceci, M. Bonnet. Alors, pour ce qui est, le professeur l'a très bien démontré, le septentrion n'est pas bon, si on voudrait regarder le caractère géographique, le septentrion est composé justement des 3 régions, et dans ces 3 régions vivent les Camerounais. Ces Camerounais qui vivent dans ces régions, ce sont les Camerounais
qui vous disent qu'ils ont besoin et qui ont soif du changement. Il vous a parlé de l'hétérogénéité du septentrion. Au septentrion, bien évidemment, on a des jeunes, on a des personnes même expérimentées qui sont épris du changement, qui ont besoin d'un sang nouveau pour que les choses aillent mieux. Vous avez vu lors de l'entame de cette émission, on vous a parlé des inondations dans la Damawa. Je vous assure qu'il y a des jeunes, il y a des personnes et qui militent dans plusieurs partis politiques, notamment le PCRN, qui ont les capacités et la possibilité, qui ont prouvé qu'ils peuvent apporter un changement dans ce pays. Je voudrais vous rappeler ici qu'en dehors du PCRN et du RDPC, qui sont les deux partis politiques qui ont des élus à la fois à la région septentrionale et dans les régions méridionales, il n'y a pas un autre parti politique qui a cette assise, si je peux appeler cela, cette assise territoriale en faveur des élus. C'est pour dire quoi? Il est impossible aujourd'hui que l'électorat du septentrion soit cristallisé autour d'un seul leader. Parce qu'en réalité, les leaders qui qui ont précédé au niveau du septentrion, qui sont arrivés aux affaires, n'ont pas répondu de manière efficace aux besoins de ces populations. Donc aujourd'hui, je crois, et là je peux rejoindre le professeur en disant que c'est peut-être serait peut-être démagogue de vouloir venir présenter des écueils que l'on a participé à entretenir et qu'aujourd'hui on voudrait sortir d'un bateau qui est en train de s'engouffrer et vouloir présenter que de l'autre côté ça ne se passe pas bien. Non. Je dis, et je voudrais peut-être encore revenir sur ce que je vous disais en off, est-ce que si aujourd'hui les conditions sont réunies, c'est-à-dire le président de la République commence à faire les conseils des ministres, le président de la République devient celui-là qu'on consulte, le président de la République, est-ce qu'il y aurait donc, au niveau de ces leaders politiques, un rétropédalage et ils vont aller encore soutenir ce qu'ils ont toujours soutenu il y a de cela 25 ans. Aujourd'hui, en réalité, au Cameroun, notamment au niveau des septentrions, on a besoin du renouvellement de la classe politique. Et le renouvellement de la classe politique ne peut se faire que lorsque ces anciens auront le courage de s'asseoir autour d'une table avec ces jeunes et leur permettre à ce que ces jeunes puissent s'exprimer en leur disant que voilà, vous avez fait votre part. Et nous pensons qu'il est temps pour vous de nous permettre aussi de faire ce que nous pensons faire pour que ça aille mieux. Parce que le dialogue qui se présente là, c'est qu'on mette de côté les jeunes. Je ne suis pas en train de dire ici que le Cameroun ne se fera qu'avec les jeunes. Non, le Cameroun se fera avec tous ses fils et filles, mais il faudrait qu'il y ait un noyau de jeunes qui aura tout autour de lui ces personnes expérimentées, ces personnes aguerries qui viendront soutenir ce noyau de jeunes pour que nous tous, nous allons ensemble vers la résolution ou bien vers l'envol et le développement de notre pays. C'est pourquoi au PCRN, notre slogan de campagne, c'est Cabra Libi réussit ensemble. Cabra Libi réussit ensemble veut dire tous les Camerounais, que ce soit ceux de partis politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les confessions religieuses, tous ceux-là qui ont soif et sont épris du changement, qui ont le souci du devenir du Cameroun, doivent s'asseoir, fédérer un certain nombre de choses et ensemble, donc, nous devons travailler pour le développement de notre pays. Donc, il n'est pas question ici de donner un certain nombre de points en disant parce qu'on a occupé un certain nombre de postes pendant un certain nombre d'années, parce qu'on serait encore il faut revoir en termes d'assises politiques quelles sont les forces en présence dans les régions du septentrion. Et je vous ai dit ici, en l'état actuel, il n'y a que le RDPC et le PCRN. Alors, c'est vous qui le dites peut-être. Je le dis avec des faits, s'il vous plaît. Je le dis, Monsieur Boni, je le dis avec des... Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. Alors, je ne sais donc pas si ces leaders politiques, parce que je vois des consultations, peut-être le deuxième thème nous permettra d'arriver dans ces
dans ce cas-là, les consultations qui sont faites, est-ce que le Cameroun se limiterait seulement dans les régions du septentrion? Il faudrait bien qu'on pense au Cameroun, il faudrait qu'on pense, parce que les problèmes qui se posent dans le septentrion sont les problèmes qui se posent dans tout le Cameroun. Les consultations qui sont faites, il faut le dire, Anissé Kane par exemple, il sera avec nous en plateau, le président du Manidem et d'autres leaders politiques sont allés vers eux, vers Bello Bouba Maïgari notamment, pour essayer de travailler sur un consensus d'une candidature de l'opposition. Ce que le PCRN n'a pas accepté jusqu'ici, par exemple. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Enfin, PCRN, vous êtes là pour nous dire. Justement, le PCRN est membre d'une plateforme de la coalition de l'opposition. Vous ne pouvez pas dire que le PCRN n'est pas encore allé où, quand et comment est-ce que vous pouvez... Peut-être parce que les activités ou bien les actions dans ce sens du PCRN ne sont pas rendues publiques, mais la deuxième thématique nous permettra de mieux nous étaler là-dessus. Parce qu'en réalité, le PCRN... Et avec le discours de notre président, a toujours été celui-là qui est ouvert à toute forme de coalition, pourvu que nous ayons sur la table, autant pour moi, des éléments qui nous permettront d'avancer. Parce qu'on ne coalise pas pour coaliser, M. Boni-Philippe. On ne coalise pas pour chasser un régime en place. On coalise pour que nous puissions travailler ensemble pour le développement. Une fois que cela est acquis, nous mettons donc en place un certain nombre d'arguments et nous les formalisons et nous allons donc ensemble pour la conquête du pouvoir. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas remplacer un lion par par un éléphant. Non, il faudrait qu'on change un système avec celui-là qui viendra répondre aux besoins des populations. Et le besoin des populations, c'est le vœu ardent des populations, c'est de pouvoir manger à leur faim, d'avoir la possibilité d'accéder aux soins élémentaires de vie, de pouvoir avoir l'énergie disponible quand ils veulent, c'est de pouvoir transformer notre tissu économique. Alors si cela n'est pas établi clairement, nous ne pouvons pas changer pour changer. Honorable Ngoïsi, je vais revenir à vous tout à l'heure. Vous nous direz notamment si vous ne loupez pas le coche en ne vous rapprochant pas des leaders comme... Je ne vous ai pas dit que nous ne nous rapprochons pas. Non, je reviens à vous tout à l'heure. Permettez à Dieudonné Somba de dire également un mot. Nous avons 3 candidatures. Dieudonné Somba des fils du Nord. Abdourahmane Amadou a déclaré la sienne, je crois, hier ou avant-hier. Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgari. Est-ce que finalement les fils du Nord peuvent se dire ces voix que nous avons toujours, qui ont toujours profité aux autres, devraient désormais profiter à nos frères et donc reprendre le pouvoir, comme cela se dit souvent dans les chaumières? Bon, peut-être qu'ils ont ça en tête, mais est-ce que c'est la réalité? Au Cameroun, le vote est soit communautaire, soit utilitaire. Et ça veut dire que le vote communautaire, lorsque les facteurs qui poussent l'électeur à choisir un candidat renvoient à la perception que l'électeur a de la communauté du candidat. Ça peut être une perception positive, une perception négative, mais de toute façon, on ne juge pas du programme ou même de la capacité du candidat. On juge beaucoup plus sur des bases communautaires. Ensuite, le vote peut être utilitaire, c'est-à-dire que le parti au pouvoir, lui, il dispose des postes qu'il peut distribuer, il gère le budget, donc l'électeur peut tout simplement être guidé par la perspective d'en bénéficier. Donc ça, quand on parle de ce principe, la notion de Grand Nord n'a pas de sens du point de vue politique. Parce que le Grand Nord a beaucoup de communautés. Et donc ces communautés, quelquefois, peuvent avoir des perceptions différentes de l'État, du pouvoir et de la gouvernance. Totalement, chacune en fonction de sa géographie, en fonction de son vécu, en fonction des rapports actuels ou passés avec les autres communautés voisines.
On sait très bien qu'au Grand Nord, généralement, il y a deux grands groupes, ce qu'on peut appeler les Islamopeuls et ce qu'on peut appeler les Kirdis. Bon, c'est assez simpliste, mais grosso modo, c'est pas tout à fait faux. Bon, s'il est dit que des candidats comme Issa Chiroma et Bello Boba sortent de la communauté Peul, est-ce que cela peut influencer d'une manière ou d'une autre le prochain vote? Mais à partir du moment où le vote est communautaire, il est certain que chaque candidat part déjà avec un matelas communautaire, sa base. Si vous n'avez pas de base communautaire dans ce genre d'environnement, vous êtes déjà pénalisé. L'une des raisons pour lesquelles c'est les candidats qui bénéficient d'une très grosse base communautaire, ils sont généralement plus en évidence que les autres. Donc il y a cet aspect. Donc quand quelqu'un dit que le Grand Nord, cela n'a pas un sens politique. De toute façon, en 2025. Dans les années 1960, on n'avait pas toujours une vision claire de la composition sociologique du Grand Nord. Donc on avait tous l'impression que le Grand Nord était essentiellement musulman et les médias diffusaient ça. Mais où nous sommes en 2025, où on sait déjà que c'est plus compliqué. Où on a une région de l'extrême nord en majorité chrétienne. Oui, qui a. Donc, c'est-à-dire, c'est donc ces composantes-là. Ouais. Ça fait donc qu'en réalité, le problème aujourd'hui se pose en termes d'affinité communautaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une communauté du Grand Nord qui se sent en fait politiquement plus proche d'une communauté du Sud que de ses communautés voisines. Donc, c'est des aspects qu'il faut intégrer pour faire une analyse prospective de ce qui peut arriver. Donc, l'émergence de 3 candidats du Nord n'est pas très significatif des modifications qu'on pourra avoir sur l'électorat. Par contre, ce qui peut avoir quelque chose de très significatif, c'est les stratégies politiques des partis. Vous citez le PSNR de Cabral, oui, qui a une stratégie qu'on pourrait dire relativement payante parce que effectivement c'est le seul parti de l'opposition qui aujourd'hui a des élus aussi bien dans le Grand Sud que dans le Grand Nord. Bon, les autres ont peut-être plus d'élus, mais c'est concentré. C'est la preuve qu'il y a des capacités de pénétration à condition d'élaborer une stratégie idoine. Et surtout à condition de ne pas poser le problème de manière régionale, mais de manière communautaire. Il y a des communautés dans le grand. Vous allez constater, tous nos partis en dehors justement du RDPC et dans une certaine mesure du PSNR, tous les autres partis sont essentiellement communautaires. Même s'il peut y avoir des tentatives de pénétration, mais dans les faits. Donc, la question aujourd'hui, c'est quelle stratégie développer, n'est-ce pas, pour sortir du carcan. Ça ne signifie pas que les partis font exprès. Hein. C'est la sociologie elle-même qui impose ça. Les partis ne font pas exprès de se limiter. Il y a beaucoup de partis qui tentent d'en sortir, mais ce n'est pas facile dans notre environnement et dans notre structure. Donc, le fait que les 3 candidats du Grand Nord se prononcent, ce n'est pas significatif. Par contre, il y a un point que d'ailleurs les gens du RDPC, le professeur et le militant, tentent d'éluder. Il y a un danger systémique dans le RDPC avec l'âge du président de la République. On a beau dire l'âge, il y a une plage où l'âge ne compte pas. Et ça, Chiroma l'a rappelé, hein, comme une des raisons qui le décide à prendre cette distance. Mais à partir du moment où on franchit déjà un certain seuil, l'âge commence à agir. Et dans le cas d'espèce, les récriminations d'Issa Chiroma rencontrent des constats que tout le monde fait.
le constat d'une faible présence du chef de l'État, n'est-ce pas, et d'une faible activité gouvernementale. On a beau dire, on ne peut pas nier le fait que lorsque le président Biya était plus actif, il y a des choses qu'on aurait, qu'on constaterait, qui auraient été faites depuis. Donc moi je crois que aujourd'hui c'est le plus grand risque aujourd'hui, c'est beaucoup plus le risque systémique posé par la reconduction du président Paul Biya. C'est ça, à mon sens, parce que ça pose un reste institutionnel. Institutionnel, pourquoi? Parce que je ne crois pas que les institutions, toutes les institutions de la République puissent encore accepter indéfiniment être conduites par un président qui, en réalité, apparaît beaucoup plus comme un objet entre les mains, n'est-ce pas, d'une boîte noire. Moi, je crois que c'est un problème très sérieux. D'accord. Et Émile Messi,